Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de la série mondialement célèbre Les Scrapeuses aux doigts d'or. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer au concours pour tenter de gagner un magnifique lot d'une valeur d'environ 100 euros. Je vous mets les modalités en barre de description. On va ouvrir la participation d'Isabelle qui nous vient du 62. Po, 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 po. Oh, la carte de folie. Oh là là, Isabelle, mais t'es complètement dingue. Oh là là, elle est superbe. Mais regardez le relief de sa carte. Il y a des épaisseurs et des épaisseurs. Il n'y a pas d'autre mot, c'est l'élégance caractérisée. J'adore, j'adore. Elle est partie sur des tonalités de bleu en collant différents papiers les uns sur les autres et en prenant soin de les ancrer en bleu à chaque fois. J'espère que vous voyez bien, mais à cet endroit, elle a découpé un bout de tag pour le coller là et un deuxième pour coller en dessous. Non, mais le boulot. Là, elle a collé ce morceau en 3D pour lui donner encore plus de relief. On a du fil. Alors ça, moi, j'adore les créations avec du fil. Je trouve que ça amène tout de suite quelque chose à la fois de naturel et élégant. Des petites découpes qu'elle a fait avec des die. Là, elle a utilisé les petites étamines qu'on achète pour faire les fleurs. Elle a collé ici un merveilleux embellissement en bois. Vous voyez l'épaisseur. Par-dessus, elle est venue coller des fleurs dans des couleurs bleues. Je pense que c'est elle qui les a fait ou à minima qui est venue les coloriser. Et le petit sentiment plaisir simple. Ben oui, vous savez que j'aime la simplicité et je pense que vous aussi, sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne avec les demi-perles en haut et en bas qui attirent le regard comme ceci. C'est très très bien construit et très très bien réalisé. Bravo, bravo Isabelle. Mais elle ne s'est pas contentée de ça. Il y a une jolie pochette en organza. Très très mignonne. J'aime beaucoup l'organza, que vous n'auriez pas remarqué. Ben oui, hein, on peut ne pas savoir coudre et adorer tout ce qui est tissu. C'est mon grand paradoxe. Oh là 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 là. Alors là, c'est du lourd. Pouf, 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 pouf. Elle m'a offert, comme elle dit dans sa carte, un petit plus. Ah ben tu parles d'un petit plus. Oh, regardez-moi ce bijou d'album. Mais c'est une tuerie. Oh là 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 là, j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a des petites breloques en métal, des jolies perles, le petit pompon, de magnifiques tissus. Regardez, à chaque fois, elle a complexifié la chose. Elle s'est pas contentée de mettre une branche, non, il y en a une, deux et trois. Trop joli. Avec un petit oiseau, un petit livre. Oui, j'ai de l'encre sur les mains. Ben oui, parce que je ne fais pas que tourner. Il m'arrive aussi de scraper. Oh là là, il est trop trop beau ce bijou d'album. Je rêve ou c'est encore un Djeco? Oh là là, j'adore ton bijou d'album et crois-moi que je vais le mettre dans un des albums que je vais fabriquer parce qu'il ne va pas rester enfermé dans un placard. Hors de question. En attendant, pour ne pas l'abîmer, regarde, je l'ai suspendu sur ma barre aimantée à côté de ma petite chenille. Je vous rappelle que je suis à la recherche du prénom de ma chenille. Dites-le moi en commentaire et je ferai un petit sondage pour savoir comment on appelle ma petite chenille porte-bonheur qui va rester ici parce que c'est vraiment sa place juste en face de moi, elle me surveille. Et puis pour me récompenser de mon arrêt de la cigarette,
elle m'a offert 2 mini tablettes de chocolat. Isabelle, je te remercie énormément pour ta participation qui me fait très très plaisir. Bonne chance pour le tirage au sort. On va maintenant ouvrir la participation de Joël qui nous vient du 13. Admirez cette magnifique carte de Joël. Mais c'est mignon tout plein ça. Oh là 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 là, j'adore parce que ça mélange beaucoup d'univers différents. On est à la fois dans un univers assez enfantin par le choix du tampon, dans un univers plutôt vintage avec les choix des papiers. J'adore ce mélange. J'aime la fraîcheur qu'apporte ce tamponnage. Franchement, ayez la curiosité quand vous recevez des choses d'observer de près le travail fait parce que c'est juste oufissime à chaque fois. Pour faire sa carte, elle est partie d'une base de papier style vintage. Elle a ensuite collé un joli papier de matage. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, elle a découpé 2 grandes bordures. Une ici, une là. Elle a collé ces 2 bordures sur une bande de papier qui est ici. Elle a ensuite redécoupé une autre bande de papier là, sur laquelle elle est venue coller un ruban en dentelle. Oh non, mais vous voyez le boulot, hein, une vraie folie. Hein. Elle a ensuite collé le tout sur sa base. Elle a rajouté quelques petites découpes. Puis elle est venue découper un premier carré, puis un second sur lequel elle a fait son tamponnage et sa colorisation, coller le tout. Comme ça ne suffisait pas, hop, je recolle de petites découpes. Et comme ça ne suffisait encore pas, elle a collé de superbes jolies fleurs. Mais alors regardez de près les fleurs. Elles sont faites à la main. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Elles sont bien faites à la main à l'aide de die, mais c'est fait à la main ça. Il n'y a pas de problème, je repère bien même les die qui ont servi à les faire. Et en plus, ton idée de coller des petites plumes comme ça, c'est super élégant. Elle a rajouté un superbe nœud dans un tissu organza. Oh, le boulot, Joël, mais t'es complètement folle. Complètement. Mais ça suffisait pas. Bah non. Elle m'a fait un très très joli tag et là aussi elle a mélangé les styles et ça c'est vraiment une superbe idée de faire votre petit mélange en prenant un petit peu d'éléments par-ci par-là. On a toujours un tamponnage assez naïf avec une jolie gorgeous avec le petit oiseau. Elle a pris le même papier et on a fait du papier ondulé. Alors, je ne sais pas si tu as utilisé les petites machines qui existent. Ma belle-fille en a une, c'est super pratique. Moi, je ne l'ai pas. Ou si tu as tout fait à la main avec une planche de rainage. Mais franchement, c'est très, très joli. Un joli papier légèrement déchiré et ancré. Un autre par-dessus avec des tamponnages en plus. Des découpes. À nouveau, un joli papier ancré, des très jolies fleurs avec les cœurs qui brillent bien, et puis le petit sentiment félicitations. Puis ben, elle ne pouvait pas s'arrêter là, elle m'a fait encore une très très jolie fleur. Joël, je suis très très contente de ta participation qui, je l'espère, incitera les copines à mélanger les styles divers dans leur création. Je te remercie 1000 fois et te souhaite bonne chance pour le concours. On va découvrir la participation de Christelle qui nous vient du 31. Alors, on découvre la jolie carte de Christelle qui débute dans le scrap. Mais quand je vous dis qu'elle débute, c'est qu'elle a commencé début février. Et que c'est la première carte qu'elle fait. Ben, merci Christelle d'avoir réalisé ta première carte pour moi, ça me touche énormément. Christelle a choisi un très joli papier de matage
avec même un petit peu de feuilles. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Ça brille, mais c'est très très discret. Cette carte est pleine de charme. Pour rester dans son thème, elle a mis un joli cadre travaillé. Donc ça, c'est une découpe qu'elle a dû acheter, je pense. Et au milieu, elle a mis cette jolie illustration. C'est mignon tout plein. Et pour rehausser un peu le tout et accentuer l'effet de profondeur, elle est venue coller des petits strass aux 4 angles. Je trouve que c'est bien pensé, des petits strass qu'on retrouve de façon très discrète ici et là. Et là, elle a collé ces fameux stickers que je n'arrive pas à retenir ce foutu nom. Là, les stickers épais. Bienvenue au printemps. Ben oui, avec ces jolies fleurs qui sortent de partout, on est bien dans le thème de la carte. Donc bravo Christelle, ta carte est certes simple, mais tout en cohérence. Donc n'hésite pas à continuer le scrap, tu as déjà l'essentiel dans les mains. Christelle me dit que ça n'a pas été si évident d'oser de se servir du peu de matériel qu'elle a. Et ça, c'est une remarque que vous êtes plusieurs à me faire. Vous me dites régulièrement, j'ai du matériel, mais je n'ose pas m'en servir. Mais c'est dommage, même si votre matériel est très très beau, si vous l'avez acheté pour vous en servir, eh bien, il faut s'en servir, non? Ou alors vous décidez que vous achetez du matériel pour faire une collection, pourquoi pas? Certains collectionnent les timbres, et ben pourquoi on ne collectionnerait pas les tampons ou les die ou les papiers? Moi, peu importe, ça ne me gêne pas. L'essentiel, c'est que vous sachiez quand vous achetez à quoi ça va vous servir. Si vous achetez du matériel dans le but de scraper avec, eh bien, il va falloir à un moment ou à un autre scraper avec. Au début, c'est pas facile, surtout avec les papiers, je trouve, de collection. Alors, l'astuce que m'a donnée une copine, c'est que quand tu as une seule feuille et qu'elle te plaît vraiment, vraiment, eh bien, tu la scannes et tu l'imprimes. Et tu travailles avec. Et comme ça, si ça ne te plaît pas, au moins, tu n'as pas gâché ta belle feuille. C'est une idée comme une autre. Mais si vous avez vu ma vidéo sur ma scrap room, d'ailleurs, je vous la remettrai en barre de description, vous avez vu que je n'ai pas des tonnes de papier ni des tonnes d'embellissements parce que ce que j'achète, je m'en sers. Et maintenant, quand je vais chez Action, je n'achète pas de bloc 30-30, sauf si j'ai déjà l'idée de ce que je vais faire avec ce bloc. Là, je sais que je vais en acheter un, mais parce que je sais déjà ce que je ferai avec. Si c'est pour le stocker, ça ne m'intéresse pas. Donc, sauf si vous êtes collectionneuse, je vous invite à utiliser le matériel que vous achetez et surtout utiliser les machines que vous avez achetées. Vous avez mis le prix dans vos machines, donc il faut les utiliser. Ne les laissez pas dormir, les pauvres, dans les placards. Ça ne se fait pas ça. On les sort et on crée avec. D'accord? Tu vois, Christelle, que ta problématique en débutant, eh bien, certaines l'ont encore des années et des années après. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent plus mettre un pied dans leur scrap room tellement il y a de matériel. Je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître. On va maintenant découvrir la participation de Virginie qui nous vient du 77. Alors Virginie, elle est très très active sur la chaîne, elle commente beaucoup les vidéos avec le pseudo Escale zéro déchet. J'adore ce pseudo, ça veut dire beaucoup. Ça, c'est pas le titre d'une chanson, ça. Et ça m'a inspiré un projet que j'espère bien vous faire en tuto, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Eh ben non, hein, la faute à qui? La faute à qui? On se demande. Regardez la jolie carte qu'elle m'a fait. Ça invite au printemps, là aussi. Elle est très très jolie ta carte. Elle a fait un double matage et elle est venue recoloriser certaines zones. Vous voyez notamment au niveau de l'oiseau, ça brille et ça le met en valeur. Et également au niveau des fleurs, comme ça apporte un peu de relief à la carte.
Oh, puis elle m'a fait une jolie étiquette, bravo. Ça me fait trop plaisir parce que Virginie, elle me suit depuis ses débuts dans le scrap, c'est-à-dire il y a environ 1 an. Et je te remercie beaucoup pour ce que tu dis sur la chaîne, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et elle est membre du fan club des 10 000 abonnés. Oui, je pense qu'elle a aussi beaucoup, beaucoup d'humour. Bon, bah, on va ouvrir le fan club. Il faudrait que je crée une carte, des stickers, des t-shirts, des casquettes. Oh là là, vous m'en donnez des idées, les filles, hein. Méfiez-vous, les filles, parce que des fois, avec moi, il suffit de me dire un mot et j'ai une telle imagination que je pars dans des délires. Mais c'est pas sur la Lune que je suis, hein. Moi, c'est sur Mars. Oh, je monterais bien sur cet oiseau pour m'envoler loin, loin, loin. À l'intérieur, elle m'a mis plein de découpes avec des jolis papillons, tout plein, tout mignon. Elle m'a fait une memory dex sur le même thème, toujours coordonné à sa carte. Et regardez ce qu'elle a marqué, 10 000 love. Et puis elle s'est pas contentée de ça, puisqu'elle m'a également fait une très jolie ATC avec le printemps qui arrive et puis marqué ici 10 000 abonnés. Virginie, j'espère que tu continueras à prendre beaucoup de plaisir à me suivre sur la chaîne. Je te remercie beaucoup et te souhaite bonne chance pour le concours. On va maintenant ouvrir la participation de Laetitia qui nous vient du 27. Alors Laetitia, c'est pareil, elle est très active sur la chaîne. On a pas mal d'échanges assez sympathiques. Regardez la douceur de cette carte. Ça donne juste envie de respirer, se poser et de prendre le temps de s'émerveiller. Elle est magnifique cette carte. Très très simple, mais encore faut-il avoir l'idée. Je pense qu'elle a découpé ces deux grands rectangles qu'avec des ciseaux cranteurs ou un die de bordure, elle a cranté les bords. Avant de coller son papier de matage qui est très très épais, elle est venue coller au dos sa dentelle d'un côté et coller au dos sa dentelle de l'autre côté, de façon à ce qu'il n'y ait pas de colle visible. Et regardez sa dentelle, c'est une tuerie. Oh là 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 là, j'adore, j'adore. Elle a collé ensuite son papier rose sur la base de sa carte. Elle a fait une très jolie découpe ici qu'elle a complétée avec un autre die. C'est très très joli en prenant la même couleur de papier pour être en bichromie. On est sur du blanc et du rose, à l'exception de son petit sentiment très joliment tamponné. Prendre le temps de s'émerveiller. Ben oui, il faut prendre le temps de s'émerveiller. Il faut se poser de temps en temps, dit celle qui est incapable de se poser. Et puis elle n'a pas fait que ça. Ben non, elle avait dû deviner que j'allais vous faire une vidéo sur les différents formats d'échange. Elle m'a fait un ATH. Alors, qu'est-ce que l'ATH? Eh bien, pour le savoir, il faudra regarder la vidéo sur les différents formats d'échange en scrap. Je vous mets le lien en barre de description. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est très très joli avec ces deux silhouettes de chats qui regardent au loin et qui sont perdus dans leurs pensées amoureuses. Trop trop mignon cet ATH. Franchement Laetitia, tu me bluffes parce que prendre le temps de participer à un concours alors qu'on est en plein dans les cartons de déménagement, ça moi je l'aurais jamais fait. Je sais pas comment tu as fait, mais tu l'as fait. Et ça me fait très très plaisir. J'aime beaucoup beaucoup tes créations qui sont très très reposantes. Je te souhaite bonne chance pour le concours.
On va maintenant ouvrir la participation de Muriel D. Muriel D, vous la connaissez si vous suivez la chaîne puisqu'elle commente presque toutes les vidéos et qu'elle participe à tous les concours, voire même au-delà. Elle m'envoie régulièrement des petites choses qui me font très très plaisir. Et Muriel, tu vas pas le croire, mais tu es la 50e participation. Oui, on est déjà rendu à 50 participations. Vous vous rendez compte? Moi qui avais dit à mes fils, oui, on peut faire le concours, ça sera pas trop fatigant, il y aura 30-35 participations au mieux. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 25 mars pour poster votre participation. C'est le cachet de la poste qui fera foi. Regardez le raffinement de Muriel, elle a protégé sa carte dans une petite pochette en plastique, mais elle est venue rajouter un joli washi que je vais récupérer. Regardez ce joli papillon qui appelle le printemps. Alors là aussi, il y a du travail. Elle est venue tamponner, je pense, son papillon. Puis elle a fait sa découpe qu'elle a colorisé. Là, c'est très joli. Elle a rajouté ses petits diamants un petit peu partout. Tamponner son étiquette. Félicitations. On retrouve un embellissement en bois calapin et cousu. Et oui, elle a cousu, elle. je, je crois que je fais une fixette sur le fait que je ne sais pas coudre en ce moment. Et qu'elle a collé sur des dailles. Oh, très très jolie carte. Ça brille de partout et je crois moi qu'aujourd'hui, il vaut mieux que ça brille parce que vu le temps de crotte que nous avons, eh bien le moral il pourrait descendre. Eh ben non. Elle m'a fait des mini sachets de thé en papier calque qui sont garnis de sequins et de perles. Je les ai sortis de la pochette pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez, c'est des petits sachets de thé comme ceci, faits en pliage. À l'intérieur, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez un petit ruban, une petite forme au bout et hop, le tour est joué. C'est très très joli et très très sympa pour offrir des petites choses à vos copines. Donc là, moi j'ai des perles, des petits strass, d'autres mini strass tout mignons là. Et ceux-là aussi sont très très beaux. Le tout décoré avec des petits papillons et des fleurs. Oh là là, ouais, on a vraiment envie de printemps, hein. Comme elle sait que j'ai envie de partir en vacances, eh bien, regardez ce qu'elle m'a fait comme planche de tamponnage. Bon, ben, j'ai plus qu'à mettre mes affaires dans la valise, mettre la valise dans la voiture, prendre l'avion, puis prendre le bateau pour enfin arriver sur mon île au soleil. Et là, je mets mes petites tongs et éventuellement, je vous fais une petite carte. Ben voilà, le programme de mes vacances est prêt. Et puis, elle m'a fait une jolie pochette toute mignonne. Alors ça, c'est très sympa comme petite pochette parce que c'est fait assez vite et on peut offrir comme ça des cadeaux aux copines. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ah, la bourrique! Elle m'a mis une infusion calme et sérénité. Faut dire qu'elle est insomniaque et moi aussi. Et qu'à 3 ou 4 heures du matin, on est encore en train de s'écrire. Tu crois franchement qu'avec un sachet, je vais réussir à dormir? Ça m'étonnerait, hein. Là, je pense qu'en ce moment, il faut m'assommer pour me faire dormir. Oh là là! Et puis là, je pense que c'est un ATC. Oh là 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 là! C'est trop gentil. Elle m'a fait un ATC poupette de l'amitié, avec le mot amitié ici. Il y a bien la petite poupette toute mignonne et puis les petits brillants, parce que comme elle m'a dit dans sa petite carte, eh ben en ce moment on a besoin de choses qui brillent dans la vie.
Et je dirais même qu'on a besoin de bling bling, hein. Va falloir revenir aux années 80, là, quand on portait des tenues archi moches et qu'on pensait que c'était super beau. Muriel, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ta participation. Je te souhaite bonne chance au concours et puis tu fais un gros bisou à Gaston. Voilà 6 merveilleuses créations qui m'ont fait très, très plaisir. Et il y a un point commun entre elles, c'est qu'il y a une touche de romantisme dans chacune de ces cartes. N'hésitez pas à laisser un commentaire, cela fera plaisir aux filles et à moi. Et nous, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!